Bienvenue dans This is Paris, votre magazine dans les coulisses du Paris Saint-Germain. Cette semaine au programme. Une pluie de buts et des records parisiens dans un thriller. Il faut surtout retenir la réaction de l'équipe. Un ennemi familier, Thomas Tuchel, l'entraîneur des Rouges et Bleus à Dortmund, un club qu'il connaît bien. Ich bin mir nur sehr sicher, dass es auch das Beste in uns rausbringt. Un homme en mission, nous avons rencontré Pablo Sarabia, auteur d'un début d'année 2020 remarquable. On a une équipe pour gagner toutes les coupes. Et nous vous emmenons au cœur du déplacement parisien en Champions League face au mur jaune du Borussia. C'est le match de très haut niveau, petit détail qui fait toujours la différence. Samedi après-midi et court déplacement au nord de la capitale pour le Paris Saint-Germain qui affronte Amiens pour le compte de la 25e journée de Ligue 1. Quelques jours après le succès 6-1 à Dijon en quart de finale de la Coupe de France, Paris veut poursuivre sa série de 22 matchs sans défaite face à une équipe qui ne l'a jamais battue lors des 5 dernières confrontations. À 4 jours d'un match capital en Champions League à Dortmund, Thomas Tuchel effectue un large turnover. Idrissa Gana Gueye retrouve le 11 de départ. En attaque, Angel Di Maria et Julian Draxler sont alignés pour soutenir Mauro Icardi et Edinson Cavani, associés sur le front de l'attaque pour la première fois. C'est l'équipe qui reçoit qui donne le ton d'une fin d'après-midi qui sera spectaculaire avec l'ouverture du score de Serhou Guirassy après seulement 5 minutes de jeu. C'était un match pas assez concentré et on a joué très distracté, trop d'erreurs. Gaël Kakuta double même la mise avec une superbe frappe. Alors ça là on voit que si tu n'es pas concentré en début de match, on peut prendre des buts et ça peut nous coûter très cher à la fin. À 5 minutes de la mi-temps, Fousseni Diabaté fait chavirer le stade de la Licorne qui commence à croire sérieusement à l'exploit. Et voilà, c'était un peu fou aujourd'hui parce qu'avec les premières trois frappes, c'était 3 buts et après ça, c'était super compliqué. Mais Ander Herrera lance le comeback. Au second poteau, la reprise et le but d'Ander Herrera. On va dire qu'on a mal entamé ce match. À la mi-temps, c'est fait mener par 3-1. Et dans le vestiaire, le coach a su nous rebooster, on a su revenir au score. Avec 2 buts d'un joueur inattendu. De Kouassi, il est passé au-dessus de tout le monde. Le jeune défenseur parisien. Avec du monde devant Gürtner, mais Gürtner qui est battu avec Kouassi pour le doublé. C'est le gamin qui permet aux Parisiens de revenir dans la partie. Il faut surtout retenir la réaction de l'équipe, que ça a été très bien, c'était important de revenir dans le score. Je pense qu'on a utilisé 3 corners pour marquer 3 buts après, une 4e avec une attaque extraordinaire. Verratti encore pour Juan Bernat dans la surface, très fort au second poteau. On l'a quasiment pas vu de la partie, sauf qu'il est là quand on le sert et quand ça compte. Mauro Icardi pour le 4e but parisien. On a fait preuve de caractère. Malheureusement, on a craqué dans les ultimes secondes du match. Guirassy signe finalement un doublé et offre une fin joyeuse aux Picards après un match incroyable. J'ai mis 2 buts aujourd'hui, j'ai contribué à ce match nul, mais vraiment j'aurais vraiment préféré repartir avec les 3 points. Pour la première fois de son histoire, Paris remonte un 3-0 pour glaner un point, de quoi rester positif. Et vraiment c'est une bonne préparation ici de jouer à l'extérieur. On a un voyage mardi, on a une bonne équipe de Dortmund qui nous attend et on va bien préparer ce match. Et maintenant on place à Dortmund et il faut déjà dès maintenant penser à faire un bon match, à faire en sorte qu'on est tous à 100%, même s'il y a eu des situations un peu difficiles avant ce match-là.
Et voilà, il faut déjà avoir la bonne mentalité avec la mentalité qu'il faut pour la Champions League, pour faire un gros match surtout. De retour au centre d'entraînement, le Paris Saint-Germain se tourne vers sa compétition continentale. Le coach Thomas Tuchel se prépare au match aller du 8e de finale de Champions League avec le déplacement à Dortmund dans le bouillant Signal Iduna Park. Les Rouges et Bleus sont concentrés sur leur objectif européen. 3, 4. Entraîneur du Borussia Dortmund entre 2015 et 2017, Thomas Tuchel sera en terrain connu pour la reprise de la Champions League. Cela lui rappelle forcément des souvenirs. Borussia Dortmund. Gelb. Jaune, stade plein, émotion. Toute la ville respire Borussia Dortmund. La ville entière est pour le Borussia Dortmund et le Borussia Dortmund représente la ville. Le football est partout, où que vous alliez, où que vous regardiez. Il y a du jaune partout et la passion transpire tous les 3 jours. Le stade est plein à chaque match, à domicile. Peu importe que ce soit un match de Coupe d'Allemagne, un mardi soir contre une équipe de seconde zone ou un samedi après-midi contre le Bayern Munich, c'est à guichet fermé. Le stade est plein. Et ça donne une énergie incroyable aux joueurs et aux coachs. C'est du pur football. Face au mur jaune, difficile pour le coach parisien de préparer ses joueurs à une telle ambiance. Je pense que c'est impossible de se préparer à une telle ambiance. Mais je crois que les joueurs ressentent cela dès l'entraînement de veille de match. Et de toute façon, je sais que nous avons plusieurs joueurs capables de briller dans ce genre de match, car ils en ont l'habitude. Au PSG, ils ressentent cette pression tous les 3 jours, et il y a la même ambiance au Parc des Princes. Et puis, nous avons déjà prouvé notre valeur à Liverpool, à Naples, à Belgrade, à Madrid, à Istanbul. On a aussi prouvé à Manchester l'an dernier. Nous avons été capables de garder la tête froide et d'offrir notre meilleur visage à ce niveau de compétition. Je pense que nous sommes peut-être même meilleurs dans ces conditions. Et ce sera de toute façon nécessaire si on veut se qualifier. Il faudra jouer à notre meilleur niveau dès le match aller. Et je suis convaincu que c'est impossible de préparer des joueurs à une telle ambiance, avec des explications sur tableau noir. La confrontation avec Dortmund est ouverte. C'est sur les 2 matchs que Paris devra faire la différence. Les qualités de Dortmund sont évidemment en attaque. Ils se voient probablement comme des outsiders en raison des grands noms que nous avons dans notre équipe. Mais pour moi, c'est un 8e de finale de Champions League, c'est du 50-50 et tout se jouera sur des détails. J'ai la certitude que cela va sortir le meilleur de nous-mêmes. Jouer à ce niveau de la compétition, à Dortmund, dans un match aller couperé, sans réel grand favori sur le papier, c'est idéal pour nous. C'est très bon pour nous pousser à nous surpasser
Et j'ai la totale confiance en la capacité de mes joueurs, en leur caractère, et je pense qu'on a tout pour briller. Je ne sais pas trop à quel genre de match m'attendre, mais je suis certain que le Borussia sera fort offensivement. Je sais aussi que nous avons les qualités pour les gêner dans tous les secteurs et que nous sommes capables de marquer à tout moment, tout comme eux en sont capables. Chaque équipe est performante à la récupération du ballon, donc on verra si nous sommes suffisamment confiants pour dominer ce match sur la durée. Il sera important de gérer intelligemment la partie où on perdra le ballon, quand on perdra le ballon. Il faut savoir où prendre des risques, où rester plus prudent pour éviter leur jeu en contre-attaque qui est très dangereux. Ce sera un match très ouvert par moments, une bataille de bout en bout. Ça va dépendre de plein de choses. Je ne sais pas s'il vaut mieux tout connaître et tout travailler sur l'adversaire ou s'il est plus important d'arriver sur le terrain en bonne forme, être en pleine confiance en notre jeu et donc être capable de répondre à tous les scénarios. Dominer le match pendant 90 minutes à Dortmund me paraît compliqué, donc on ne devrait pas trop s'y attarder, mais plutôt nous concentrer sur comment réagir à chaque situation et démontrer nos qualités dans chaque domaine. Après les échecs des saisons précédentes, Thomas Tuchel a confiance en son équipe et espère que tout sera réuni pour se qualifier en quart de finale. On a besoin de sérénité, de confiance et de concurrence saine pour performer. Cette équipe a besoin de concurrence en interne. Les joueurs dans l'équipe adorent la concurrence, montrer à tout le monde qu'ils sont les meilleurs. Également montrer qu'ils méritent de jouer. C'est bon pour nous et cela nous pousse vraiment à nous améliorer. Mais au final, nous aurons aussi besoin de réussite, ce petit coup de pouce qu'a rarement eu le PSG en phase finale. Que ce soit sur une décision d'arbitre, à 1 millimètre en notre faveur. On ne peut pas être arrogant et dire qu'on n'a pas besoin de chance. Cela fait partie du jeu. Peut-être que ça nous donnerait les petits pourcentages en plus pour avoir encore plus confiance en nous et croire encore plus à nos qualités pour réussir. À suivre, Pablo Sarabia nous donne sa première interview en français, s'il vous plaît, spécialement pour This is Paris. Presnel Kimpembe plonge lui dans ses souvenirs. 10 ans, ce que j'ai fait à 10 ans. Et embarqué dans le train de la Champions League, direction Dortmund. L'international espagnol Pablo Sarabia se régale depuis son arrivée dans la capitale française en provenance de Séville. Avec 8 buts marqués depuis le début de l'année 2020, il trouve de plus en plus ses marques, sur et en dehors du terrain. Pablo Sarabia sur un plateau, en français, s'il vous plaît. Je suis très content pour tout le travail que j'ai fait ici. Je pense que c'est une expérience très gratifiante. Quand j'ai arrivé à Paris, j'ai commencé à le cours de français 2 ou 3 fois par semaine. Et maintenant, j'ai continué à travailler pour parler un peu plus. Je me sens très bien, très content pour être ici. Quand j'ai arrivé ici, c'était très compliqué pour moi parce que je suis une personne qui parle beaucoup. Et quand j'ai arrivé ici, je ne parlais pas rien de français. Mais maintenant, je me sens meilleur parce que je peux parler avec d'autres personnes. Après 9 saisons en Liga, le joueur formé au Real Madrid est impressionné par la dureté et le rythme du football français.
Le championnat français, c'est une ligue très physique, très fort, les joueurs qui jouent ici. C'est une ligue avec plus contre-attaque. J'ai fait beaucoup de buts à contre-attaque. À 27 ans, Pablo Sarabia se réjouit de côtoyer au quotidien plusieurs des plus grands joueurs du monde. Il me semble très intéressant d'entraîner tous les jours avec de bons joueurs comme Kylian, Neymar, Di Maria, Icardi. Et pour moi, c'est une opportunité pour m'améliorer tous les jours. Il y a beaucoup d'artistes à l'équipe, mais je pense que c'est nécessaire. On a une équipe ensemble pour gagner tous les coupes. Après 2 mois de coupure, la Champions League est de retour et Sarabia est excité au moment d'affronter Dortmund. C'est une compétition très jolie, une compétition qu'il y a toutes les équipes meilleures du monde. On va avoir un match très complet à Dortmund. Ils sont une équipe très dure et très dangereuse à la contre-attaque. Ils marquaient beaucoup de buts. Je veux gagner tous les titres possibles parce que j'y arrivé ici avec sa mentalité. Bonjour, c'est Presnel et vous regardez This is Paris. À 5 ans, je faisais pas encore du foot. Ma mère m'a emmené dans un complexe sportif pour faire du karaté parce que je suis fan de sport de combat. À 10 ans, j'étais au Paris Saint-Germain en Benjamin et je rencontrais pour la première fois Erwin Ogenda, phénomène de la formation parisienne, dans un tournoi en Belgique en salle. Cherchez les vidéos, vous allez trouver. À 15 ans, toujours au Paris Saint-Germain, et j'allais rentrer au centre de formation Saint-Germain-en-Laye, parce que j'ai eu 16 ans en août, donc à la fin de mes 15 ans. Et voilà, j'allais rencontrer Jean-Luc Vasseur. À 20 ans, je m'entraînais souvent avec l'équipe première, souvent en tribune, et j'allais jouer en CFA le week-end. Mais ça m'a apporté. Lundi matin, mais pas un lundi comme les autres. Pour les joueurs du Paris Saint-Germain, rendez-vous à l'aéroport au nord de la capitale pour le déplacement à Dortmund et le rendez-vous des 8e de finale de Champions League face au Borussia. À peine le pied sur le sol allemand, passage rapide par l'hôtel avant le dernier entraînement d'avant-match, histoire de découvrir l'imposant Signal Iduna Park.
Jour de match, plus de 3000 supporters du Paris Saint-Germain ont débarqué à Dortmund. Retrait des billets de match pour chacun, avant de se retrouver tous ensemble dans une ambiance festive et se diriger en masse vers le stade. Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, le match que tout le monde attendait. Rencontre allée du 8e de finale de Champions League pour décider qui rejoindra le top 8 européen. Les Rouges et Bleus espèrent mettre fin à la mauvaise série de 3 saisons sans qualification en quart de finale. Entame de match à 100 à l'heure, gros combat tactique entre les deux formations disposées chacune en 3-4-3. Et première opportunité pour Neymar à la 11e minute. Et ce coup franc qui frôle le poteau. Les locaux répondent rapidement, Navas doit intervenir pour stopper la tentative de Jadon Sancho juste avant la mi-temps. On savait qu'ici à Dortmund, c'est comme ça. C'est une équipe qui, à la maison, il joue vraiment avec grosse intensité. C'était normal, bien sûr, on a souffert. On pouvait gérer des choses un peu mieux, surtout quand on avait le ballon. La première période, c'était un peu plus difficile. On a perdu beaucoup de ballons faciles à l'intérieur. On était en danger, beaucoup de situations. Mais la deuxième période, c'était différent. Échange de passes rapide entre Angel Di Maria et Neymar qui sert Kylian Mbappé face au but. Sa frappe est détournée par Roman Bürki. Au milieu de la deuxième période, Erling Haaland se retrouve au bon endroit, au bon moment, pour donner l'avantage au Borussia. Paris réagit rapidement, Mbappé fait la différence et sert Neymar sur un plateau pour l'égalisation. Mais Haaland frappe encore. Ça peut tourner d'un côté à un autre. On prend un poteau avec Ney pour faire les 2-2. Paris et son Brésilien sont proches d'une seconde égalisation. Et là maintenant, il nous reste 90 minutes, très important.
nous suffit d'un but pour se qualifier. On va donner le maximum parce que ça va être un match important. On joue chez nous et je suis sûr qu'on va faire un grand match. On va donner tout ce qu'on peut et après on va voir comment ça va terminer. C'était un match compliqué. On a eu du mal à se créer des situations. Mais il faut tirer des leçons de ce match pour le retour, jouer notre jeu, être plus créatif. Jouer à domicile est la meilleure chose du monde, donc on espère qu'on fera la différence. C'est pas parce qu'on change de système, parce qu'on perd. Ça, c'est un peu plus les gens extérieurs qui pensent ça, mais c'est pas du tout comme ça. C'est le match de très haut niveau, hein. Petit détail qui fait toujours la différence. Et malheureusement, aujourd'hui, c'était peu. Mais on a le deuxième match chez nous avec notre supporter. On a tous pour faire un bon match et se qualifier.